Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle session Google sur iPad avec Jamf. Les services Google constituent un fantastique écosystème de collaboration et de productivité pour les étudiants et les enseignants, ainsi que pour les entreprises du monde entier. Les écoles qui ont déjà investi ou qui explorent les outils éducatifs de Google pensent parfois que le Chromebook est la seule option. En fait, combiner le meilleur des services Google avec du matériel Apple est une combinaison qui peut changer la donne. Dans cette session, nous allons voir la façon dont Google et Apple fonctionnent en partenariat, mais aussi nous allons également approfondir les raisons pour lesquelles, lorsqu'ils sont combinés avec Jamf, ils sont meilleurs ensemble. Nous examinerons les avantages de l'autonomisation des enseignants et des élèves, mais aussi des parents, et nous verrons comment Jamf peut simplifier la cogestion de ces deux écosystèmes. Je suis Guillaume Pereira, Education Sales Manager pour la France chez Jamf. L'agenda de cette session nous permettra de comprendre pourquoi intégrer l'iPad dans un environnement Google est un choix pertinent, quels sont les avantages de Google Classroom sur iPad pour les enseignants, Google et Apple ensemble peuvent améliorer la collaboration, la créativité et la communication, et comment Jamf aide au rapprochement de ces deux écosystèmes pour aider les services informatiques dans leur autonomie ainsi que celle des enseignants et des parents. Pourquoi l'iPad? L'iPad aujourd'hui est la meilleure option que tout autre matériel de type PC, tablette ou Chromebook. Commençons par le matériel. L'iPad est doté d'un écran tactile haute résolution alimenté par un processeur rapide et dispose d'une grande autonomie. Il s'agit d'un élément clé lorsqu'il est entre les mains des élèves car il peut durer toute la journée. Ils peuvent être entre les mains des élèves de manière individuelle ou faire partie d'une classe mobile. La vitesse d'accès au contenu et d'entrée dans l'expérience d'apprentissage est également très rapide. Il n'y a pas de temps perdu à attendre pour se connecter à l'appareil et celui-ci va tenir toute la journée d'école. L'iPad peut également durer très longtemps et avec les étuis adéquats, il pourra résister aux chutes et aux chocs d'un cartable. En termes de coût, l'iPad conserve également une grande valeur résiduelle. Les écoles peuvent échanger leur appareil après un certain nombre d'années tout en conservant la valeur de leur achat. L'iPad est flexible et le fait qu'il n'ait pas de clavier permet de l'utiliser tout aussi bien en groupe, seul ou en déplacement. L'apprentissage ne se fait pas uniquement sur un bureau, l'iPad permet d'apprendre partout. L'iPad est également très intuitif et chaleureux pour les enseignants qui ne sont pas habitués à utiliser la technologie. L'interface comporte de nombreuses fonctions d'aide intégrées pour guider les utilisateurs. Pour les élèves qui ont besoin de clavier, il existe de nombreuses options pour répondre à ce besoin, et ce clavier peut également faire partie de l'étui ou de la protection de l'appareil. De plus, l'iPad peut facilement devenir un studio d'enregistrement, une suite de montage de vidéos haute définition et permettre une utilisation créative. Ajoutez un stylet et il devient un formidable outil de prise de notes ou de créativité avec des applications dédiées à l'art ou le design. L'iPad est ce que vous voulez qu'il soit, ce qui signifie qu'il est aussi à l'aise dans un cours de maths que dans une salle de musique, un cours d'art plastique ou pour une sortie scolaire. L'iPad peut devenir un outil individuel pour l'élève et offre à chaque utilisateur une expérience personnalisée en fonction de ses besoins et de la manière dont il aime apprendre. Les écoles qui disposent déjà de G Suite pour éducation sont habituées à certaines des applications Google, mais ne les utilisent peut-être pas toutes. Le grand avantage de l'intégration de l'iPad est que l'expérience est identique que sur un autre matériel. Google aujourd'hui a plus d'applications sur l'App Store d'Apple qu'Apple. Elles sont régulièrement mises à jour et offrent une expérience sur iOS qui peut être fantastique. Elles ont été conçues pour l'iPad par Google. Mais ces applications ne sont pas la seule option pour utiliser Google sur l'iPad. Tous les outils Google peuvent également être utilisés dans le navigateur, que ce soit sur Safari ou via Google Chrome. Avec des applications comme Google Sheets et Google Forms, il n'y a pas forcément d'application disponible sur iPadOS. Le navigateur est donc la seule option. En utilisant Jamf, les écoles peuvent transformer ces URL en icônes sur la page d'accueil pour l'environnement spécifique des élèves. Si une école utilise Google Sheets pour créer une page intranet pour la communication interne, celle-ci peut être chargée sur les iPads avec un web-click via Jamf.
S'il s'agit encore d'un site Google pour un portfolio d'étudiants, il peut être chargé comme un raccourci sur l'écran d'accueil. Les questionnaires, les sondages, les formulaires créés dans Google Forms peuvent être définis comme des liens d'accès rapide sur l'iPad en tant qu'apps. Tous ces éléments permettent de gagner du temps, d'améliorer la communication et la productivité grâce à une simple gestion informatique et à la puissance de Jamf. À elles seules, les applications Google constituent un excellent point de départ pour les écoles qui adoptent l'iPad dans un environnement Google. Mais là où les choses changent vraiment, c'est lorsque vous exploitez les excellentes fonctionnalités intégrées à l'iPad. iPadOS est doté d'un grand nombre de fonctions étonnantes et le mode multitâche n'est qu'un exemple de la manière dont les enseignants et les élèves peuvent avoir plusieurs applications ouvertes en même temps. Par exemple, Google Classroom et le contenu Safari pour la création d'une leçon, ou un document Page et un livre pendant une leçon sur l'apprentissage de la lecture. Les exemples sont nombreux et la possibilité de faire du multitâche est très utile pour les enseignants et les élèves dans leurs tâches quotidiennes. Nous ne pouvons pas parler d'Apple sans mentionner l'une de ses valeurs fondamentales qui est l'accessibilité. Les produits Apple sont conçus avec des fonctions d'accessibilité intégrées, permettant à chacun d'apprendre et de créer de la manière qui lui convient le mieux. Parce que la technologie est plus puissante lorsqu'elle donne des moyens à tout le monde, l'iPad est doté de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité, dont euh, des, des fonctionnalités qui peuvent aider comme Speak Section par exemple, qui fonctionne dans les applications sur iPad. Consultez la section accessibilité sur apple.com pour plus d'informations sur l'accessibilité chez Apple. Nous nous intéressons ensuite à la boutique d'applications et aux nombreuses options de contenu supplémentaires qu'elle offre. En choisissant Apple, vous n'êtes pas dans un système fermé. Il y a tellement d'applications disponibles pour répondre aux besoins des enseignants et des élèves que les options sont presque infinies. En plus des applications tierces, nous avons l'avantage des applications Apple gratuites qui accompagnent les appareils. Page, Keynote, Numbers ne sont que trois de ces applications qui offrent un choix à l'utilisateur final. Permettre aux enseignants et aux élèves de sélectionner les applications qu'ils préfèrent utiliser n'entraîne aucun coût supplémentaire. Cela est gratuit et fonctionne parfaitement dans Google Drive ou Google Classroom par exemple grâce au flux de travail intégré. L'option de partage vers Google Drive ou Classroom en quelques clics simplifie grandement la transmission des travaux. Enfin, avec Apple, nous avons les meilleures applications créatives du marché avec GarageBand, iMovie et Clips. En offrant aux élèves la possibilité de créer des films ou des bandes annonces et de les transférer dans Google Classroom, vous leur permettrez de se plonger plus profondément dans le contenu pédagogique et d'exprimer leur créativité. La musique offre une plateforme créative supplémentaire, sans oublier Swift Playground, qui permet aux écoles de tirer parti des ressources de Everyone Can Code d'Apple pour enseigner le codage aux élèves, toutes ces activités pouvant être dispensées à travers Google Classroom. Un exemple concret est l'utilisation de la vue du lecteur Safari pour créer une ressource PDF personnalisée à télécharger pour les élèves dans Google Classroom. Avec Safari, Google Drive et Google Classroom, ce flux de travail montre à quel point il est rapide de trouver du contenu pour l'adapter, le créer sous forme de ressources et le partager avec les élèves.
Cet exemple concret nous a montré à quel point il était facile de combiner les ressources que l'on peut avoir sur Safari avec les services Google et l'apport de Jamf pour aider les enseignants et les élèves à créer du contenu pédagogique. En utilisant Jamf, l'administrateur informatique d'une école peut s'assurer que l'iPad est prêt pour l'enseignement et l'apprentissage afin d'alléger la charge des enseignants et des élèves. Donner aux élèves la possibilité de télécharger leurs propres applications avec Jamf Student, fournir aux enseignants les outils nécessaires pour gérer leurs appareils et permettre aux parents de gérer l'apprentissage à la maison à l'aide de Jamf Teacher et Jamf Parents, voilà comment Jamf apporte une valeur ajoutée au partenariat Google et Apple. Même avec Google comme écosystème, avec Jamf, les écoles peuvent gérer les applications, s'assurer que les connexions sont préconfigurées et que les enseignants et les parents peuvent sélectionner les meilleures applications choisies pour dispenser l'apprentissage et obtenir de meilleurs résultats. Toutes les parties prenantes sont prises en compte pour faire en sorte que l'apprentissage ne soit pas perturbé, que les élèves soient responsabilisés, concentrés et que la technologie ne soit pas un obstacle à l'apprentissage. Pour en savoir plus sur les différentes applications de Jamf, consultez notre session dédiée. Ce que les enseignants et les responsables informatiques doivent retenir, c'est qu'ils n'ont pas à penser que le Chromebook est la seule option lorsqu'ils ont investi dans Google. L'iPad peut fonctionner avec leur configuration actuelle et ajouter une valeur supplémentaire grâce à l'accessibilité, la créativité et la meilleure gestion Apple sur le meilleur appareil possible. Nous pensons que pour une école avec un écosystème Google, le Chromebook n'est pas forcément la solution la plus adaptée. L'iPad peut être une meilleure option, et le meilleur de ces deux approches qui offrent à l'enseignant, à toute la communauté scolaire, aux élèves et aux parents, des outils pour faire la différence. Les principaux points à retenir de cette session sont que quelle que soit la taille du projet ou de l'école que vous souhaitez accompagner, Jamf Apple offre aujourd'hui le meilleur écosystème pour l'informatique, pour les enseignants, les élèves et les parents. Vous pouvez adapter les solutions Jamf comme Jamf School ou Jamf Pro en fonction des besoins, en fonction de la taille du projet, du personnel informatique disponible ou du nombre de sites à gérer. Permettre un apprentissage personnalisé, une facilité d'utilisation pour les enseignants et les élèves et une sécurité pour les parents. Il faut savoir que chaque personne n'a pas le même intérêt ou le même besoin. Jamf peut vous aider à transmettre le bon message à la bonne personne. Jamf est aujourd'hui le leader qui fournit un ensemble complet d'applications pour tous les acteurs de l'éducation. Vous pouvez compter sur Jamf pour vous faire bénéficier de nos 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, en vous aidant vous et vos clients à réussir dans l'éducation avec Apple. Vous trouverez les différentes ressources que nous mettons à disposition pour nos partenaires, les ressources marketing, disponibles à travers le portail marketing à destination des partenaires et les différentes campagnes prêtes à l'emploi. Nous vous remercions et nous restons à votre disposition si vous avez des questions. Écrivez-nous à l'adresse springfair.fr@jamf.com et participez à notre séance de questions-réponses en direct le 28 avril. Nous vous remercions.